Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo. Je suis sur une Ford Transit Connect 1,8 litre TDCi 75 chevaux de 2013. Voilà, modèle 2012. Donc en passant la valise, au fait, ça me donne le capteur d'arbre à cam. Donc j'avais déjà regardé les faisceaux, donc il y a bien du courant qui arrive sur le capteur. Comme vous voyez, hein, là c'est le couvre cache culbuteur et le capteur d'Abracam il se trouve ici. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, il est tout simple à retirer. Le capteur, lui, PMH, se trouve au niveau de la boîte. Il faut passer en dessous, en fait. Voilà, pour le voir. Alors, là, je vais vous montrer le nouveau capteur. Le nouveau capteur que j'ai commandé. Hein. Voilà. C'est EFI, c'est quand même pas mal. C'est vraiment pas mal cette marque-là. Voilà, c'est fiable. Donc, voilà le nouveau capteur, les amis. Et comme je l'ai un petit peu patouillé avec mes doigts, hein, j'ai les doigts pas très propres. Et donc, il est pas. Voilà. On va dire qu'il est pas neuf, mais c'est du neuf. Voilà. Donc, le nouveau capteur, il est là. Ce qu'il vous faut, les amis, pour retirer ça, ben, il vous faut une douille longue, on va dire, de 8, comme ceci, et un petit cliquet. Voilà, donc j'installe la caméra, les amis, et je démonte. Comme vous pouvez le voir, les amis, la connexion, la prise connectique là, elle est, on va dire, elle est attachée avec un petit collier là, un petit collier électricien avec tout le faisceau. Donc pour éviter de tirer dessus, moi ce que je vais faire, je vais démonter, je vais dévisser carrément ici et je vais sortir le capteur avec la fiche pour pouvoir ensuite retirer, voilà, le connecteur. Donc je pose la caméra. Voilà. Et là, je vais dévisser ce fameux capteur. Voilà. C'est pas compliqué, hein, parce que certaines personnes ne savent pas où se trouve ce capteur. Donc vous voyez, hein, il est sur le cache culbuteur. Voilà. Des fois, il peut être aussi au niveau des poulies d'arbre à cam, côté distribution, vers là-bas. Sur certains modèles de bagnole, il est ici. Il est côté boîte, mais en dessous placé au niveau du cache culbuteur. Voilà, côté boîte de vitesse. Alors voilà, donc le capteur est dévissé et là je vais sortir voilà le capteur et là je le déconnecte. Vous voyez, donc il y a quand même une différence, hein. On voit que là c'est usagé parce que ça a changé de couleur avec la chaleur et là c'est du neuf. Voilà, donc je vais le remplacer. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple à faire, hein. Pas besoin d'être professionnel pour changer un capteur d'arbre à cam. Donc je resserre. Voilà.
Pas serrer trop fort, c'est du plastique, hein, vous allez le péter sinon. Voilà. Donc, on vérifie bien le faisceau, qu'il est bien connecté. Voilà. Donc, le capteur a changé pour moi, les amis. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais vous dire. Si votre appareil diagnostique vous indique capteur position d'Abracam ou câblage, court-circuité, faisceau, le premier, avant de commander le capteur d'Abracam, moi je vous conseille, les amis, c'est de sortir la connectique, hein, et mettre le contact et regarder si vous avez bien du jus qui arrive. Je crois qu'il faut à peu près 5 volts. Si vous avez du 5 volts qui arrive, c'est que ça vient pas de votre faisceau. Voilà. Donc ça peut venir carrément de votre Abracam qui est usagé, quoi. Voilà. De toute façon, c'est des pièces d'usure. C'est pas fait pour tenir 300 000 km. Hein. Celle-là, elle a 124 000 km. Donc ça m'a donné le capteur du vilebrequin parce que j'ai un problème de démarrage, et ça m'a donné aussi ce fameux capteur là. Voilà. Et puis ce capteur là aussi que j'ai changé, capteur de pression de carburant, ça m'a donné celui-là aussi. Donc après, je pense que si j'ai encore un souci de démarrage, je vais vérifier aussi les bougies, hein, les bougies sur ce modèle. Vous voyez, ça se trouve ici, un là, un autre là et l'autre en dessous là. Donc c'est pas compliqué à retirer. On n'est pas obligé d'enlever la petite rampe d'injection. Donc on glisse une douille, on dévisse et puis on tire. Voilà. Donc c'est pas compliqué à faire. Donc à vérifier tout ça, les amis. Et sachant que ces capteurs là, ils fonctionnent, on va dire, ensemble. Si vous avez le capteur PMH qui est défectueux, le mieux c'est de changer les deux. Ça veut dire capteur PMH au niveau de la boîte et le capteur d'Abracam. Voilà. Donc il faut impérativement changer les deux. Parce que s'il y en a un qui déconne alors que vous changez, vous le mettez du neuf, l'autre derrière il va suivre aussi. Voilà. Et si vous avez des problèmes de démarrage et que vous n'avez pas de valise diagnostique, ça m'a coûté, on va dire 18 €. Donc c'est pas cher. Le PMH m'a coûté une vingtaine d'euros. Donc vous changez ça et après voilà, vous essayez, et si ça démarre c'est bon, si ça démarre pas c'est autre chose, mais au moins c'est pas des pièces qui coûtent cher. Voilà. Donc pour moi ça a été fait, les amis. Voilà, simple à faire. Et toujours quand vous démontez les capteurs, vous débranchez la batterie. Voilà, impérativement. Voilà. Pour éviter tout problème par la suite. Donc la vidéo se termine, les amis, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo et à mettre un j'aime, et surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien. Voilà. Et comme je fais des vidéos sur pas mal de véhicules, hein, de toutes marques, donc ça serait peut-être intéressant pour vous de vous abonner. Voilà. Allez, je vous laisse, les amis. Salut à tous, à la prochaine.